Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir 4 raccourcis qui permettent d'implémenter des éléments de recherche, des formulaires, des formes ou des configurations et même des filtres dans ServiceNow de manière hyper rapide. Mais avant d'aborder en fait ces différents raccourcis, je vais vous montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne de manière, on va dire, normale et ensuite en utilisant les raccourcis. Donc, imaginons, bon là, je me suis connecté à mon instance personnelle avec mon compte Demo Expert. Et là, nous allons nous rendre sur un formulaire incident. Donc, incident ici, donc All Open. Et sur cette page, on constate qu'on a tous les incidents qui sont disponibles en fonction des priorités, que ce soit en low, en critical, en moderate. Et les différents statuts aussi ici, donc les états. Nouveau fermé, nouveau en attente d'informations d'un utilisateur. Et imaginons que nous, on aimerait avoir, par exemple, la liste de ces incidents-là sans forcément euh, venir dans le filtre navigator et taper incident. Et ensuite descendre dans la partie all. C'est très simple. Pour le fait donc qui concernera le premier je vais dire raccourci que je vais vous montrer, c'est les listes. Donc, dans ce raccourci-là, il s'agit simplement de venir dans la partie All, de taper incident, point, liste et entrée. Ça nous donne automatiquement accès à l'ensemble des incidents qui sont disponibles, quelle que soit leur priorité, leur état, qu'ils soient en close, en new, en hold, comme on l'a vu initialement en faisant hold, incident, incident et ici dans All, on a le même résultat. Maintenant, lors de notre administration sur ServiceNow, possiblement on n'aimerait pas changer de page. Donc imaginons que moi je me retrouve sur un form, sur les problèmes, donc dans All, ici, et j'aimerais ouvrir dans une autre page les incidents, donc l'ensemble des listes des incidents. Donc je viens là, je fais incident. Et au lieu de taper simplement liste en minuscule, je tape liste, cette fois en majuscule. Donc liste, et je tape entrée. Automatiquement, il y a une autre page qui s'ouvre avec la liste complète des incidents qui sont disponibles, quels que soient les états, les personnes qui ont ouvert ces incidents-là. Donc ça, c'est vraiment le premier raccourci que j'aimerais vous montrer. Le deuxième raccourci, donc je vais fermer ça. Le deuxième raccourci porte, lui, sur les formes, donc les formulaires. Qu'est-ce que j'entends par les formes? Donc, toujours, on va rester là sur notre exemple avec les problèmes. Donc, là, je suis les problèmes et disons que je veux ouvrir le problème 7601. Donc, je l'ouvre là. Donc, il charge. Donc, ça, c'est un problème qui est à l'état new que c'est pas moi qui ai créé. J'ai pas créé en fait ce problème-là une première fois. Donc, on va ressortir là. Et disons que moi, j'aimerais créer un problème. Donc, nouvellement. Donc, normalement, je fais problème. Je viens dans Create New, donc créer un nouveau problème. Et j'ai automatiquement ce form-là qui se présente là. Mais imaginons que moi, je suis sur un form, donc un formulaire incident. Donc incident, Create New. Et j'aimerais avoir aussi un formulaire des problèmes, mais dans une autre page. Donc là, je pense que je vais sauter la première étape qui est de vous montrer le raccourci en minuscule, mais je vais directement partir sur la partie majuscule et vous verrez que c'est pareil que la première fois. Donc je fais problème, point, forme et je tape entrée. Donc automatiquement, on me redirige vers un nouveau form, donc un nouveau record pour entrer les informations qui pourraient correspondre aux informations que moi j'ai reçues par rapport à un problème qui est déclenché sur mon instance. Donc le deuxième raccourci porte sur les formes. Le troisième raccourci, lui, il porte sur les filtres. Et qu'est-ce que les filtres? Donc les filtres permettent de filtrer, comme on l'entend, certains éléments dont on aurait besoin. Donc, si je veux filtrer, par exemple, donc je vais fermer ça. Sur les incidents, je vais sur incident. Incident.
.list, on va utiliser notre raccourci. Donc, je suis là. Et j'aimerais, par exemple, filtrer sur tous les incidents qui sont actifs. Donc, active is true. Et dans le caller, donc la personne pour qui l'incident est ouvert s'appelle Abel Twitter. Donc, Abel Twitter. Je fais run. Je sais qu'on va trouver un incident. Donc là, on constate qu'on n'a aucun incident qui est ouvert. Qui est actif pour Abel Twitter. Donc je reviens en arrière. Qui est-ce qu'on va choisir? Je pense qu'il y a David Lowe. David Lowe, voilà, je fais run. Là, on n'a encore personne. L'effet démo. Je reviens là. Je pense qu'il y a Beth. Clean. Je fais run. Et là, on a un incident qui est ouvert, qui est actif, donc qui est à l'état in progress et qui est ouvert pour Beth England. Imaginons, voici le scénario que moi je vous propose. Imaginons que on aimerait arriver sur un formulaire qui soit vide. Quand j'ai formulaire imaginons que nous aimerions arriver sur une liste qui soit vide, avec aucune information, et que nous allons rentrer maintenant notre filtre pour pouvoir avoir les informations qui nous intéressent. Donc, pour ce faire, je fais incident si je veux filtrer sur des incidents. Donc, point filter, et je tape entrée. Automatiquement, on arrive sur une liste de tous les incidents, mais avec aucun record. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Dans l'objectif de pouvoir directement avoir les informations qui nous intéressent. Donc, par exemple, actif. Donc, active is true. Et color, comme on l'a vu la première fois, is Beth. Beth. Et je fais run. Voilà. Donc, on n'aura qu'un seul élément. Donc, ce raccourci-là, donc le filter, donc si je le fais pour l'ouvrir sur un autre onglet, filter, permet d'avoir une ouverture de tous les incidents ou de tous les records en fonction de la table qu'on choisit sur, sur un affichage vide et ensuite d'appliquer le filtre qu'on veut pour pouvoir avoir différents éléments. Donc là, je peux faire active is true et priority, donc la priorité est égale à critical, est égale à high ou la priorité est égale à critical et je lance run. Voilà, donc là, on a 21 éléments qui apparaissent. Donc ça, c'est le troisième raccourci que j'aurais voulu connaître dans mes débuts. Bah, là, je le connais et j'imagine que vous, maintenant, vous allez l'utiliser pour pouvoir avoir des éléments rapidement. Le quatrième et le dernier, qui est non des moindres, qui est le config, qui permet d'accéder à l'ensemble des configurations qui sont faites sur une table. Donc, comment est-ce que ça se présente? On va voir ça ensemble. Donc, imaginons que nous sommes sur notre incident. Donc, je vais venir sur toute la liste et je vais choisir le 9009. Nous sommes sur notre forme des incidents, donc le formulaire des incidents avec différentes informations qui sont déjà pré-remplies. Moi, j'aimerais connaître, par exemple, les business rules qui sont sur cette table des incidents et qui fonctionnent sur mon formulaire ici. Donc, pour ce faire, je viens sur Configure ici. Je peux cliquer directement sur la partie Business Rule, mais imaginons que moi, je veux aller au-delà, c'est-à-dire que je veux consulter à la fois les Business Rules qui sont disponibles, avoir cette vue-là, et aussi la possibilité d'avoir la vue des client scripts qui sont ouverts. Lorsque je clique, par exemple ici sur Business Rule, ça m'ouvre uniquement un formulaire avec l'ensemble des Business Rules qui sont disponibles sur la table des incidents. Si je fais en arrière, je reviens là, configure, je reviens sur client script. Je n'ai que la vue avec l'ensemble des client scripts qui sont disponibles sur la table des incidents, des tasks et autres, mais qui agissent sur le formulaire qu'on vient de voir. Imaginons que quelqu'un, lui, veuille voir l'ensemble des configurations qui sont faites sur euh, ce formulaire-là, qui agit sur ce formulaire-là, que ce soit des security rules, donc des ACL, que ce soit des notifications. Donc normalement, je clique sur All ici. Donc là, j'ai accès à l'ensemble. Donc voilà, Configurations of Incident, donc l'ensemble des configurations qui sont faites sur les incidents, donc qui agissent sur un formulaire incident et qui pourront interagir, que ce soit côté client ou même serveur, avec l'utilisateur. Mais imaginons que moi, je ne veuille pas, donc je viens sur là, ma page d'accueil, et je veux directement accéder
à l'ensemble des configurations qui sont faites sur la table des incidents. Donc, je fais incident.config, comme vous l'avez compris maintenant. Ça va m'ouvrir directement dans cette page-là l'ensemble des configurations qui sont faites sur la table des incidents. Donc là, j'ai les business roles, j'ai les client scripts, les dictionary entries qui sont tous disponibles, notifications, comme vous pouvez le voir. Maintenant, comme dans les trois autres exemples de raccourcis, si je veux ouvrir les configurations dans un autre onglet, je fais là, config en majuscule, je tape entrée et automatiquement, j'ai un nouvel onglet qui est ouvert avec l'ensemble des configurations disponibles sur la table des incidents. Voilà ce que j'aurais voulu connaître comme raccourci dans mes débuts d'immersion avec ServiceNow que je vous présente aujourd'hui. Donc, le premier élément concernait les filtres. Le deuxième élément, lui, concerne, comme vous l'avez vu, les formes. Le troisième élément, non des moindres, les filtres pour pouvoir avoir une liste initialement qui est vide et ensuite appliquer les différents filtres qui pourraient nous intéresser dans nos recherches. Et le quatrième qui permet d'avoir l'ensemble des configurations sur une table lors de l'implémentation d'un formulaire ou la recherche d'informations comme des ACL pour pouvoir mettre des règles de restriction de visibilité pour certains utilisateurs. Donc, c'est ce que j'aurais voulu vous présenter aujourd'hui via cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les différentes vidéos que nous faisons et que nous allons mettre sur la chaîne. Et aussi à nous mettre en commentaire vos propositions ou volontés de vidéos pour les prochaines vidéos et surtout interagir. N'oubliez pas aussi les likes. Merci. Au revoir.